Allez, c'est parti pour l'exercice 3. Donc on va se familiariser avec la notation d'intervalle qu'on a vue précédemment, avec les trois représentations différentes. Donc compléter les tableaux qui suivent. Alors ici on a tous les nombres qui sont compris entre -2 inclus et 4 inclus. Alors ça, en termes d'encadrement, comment ça va s'écrire? Eh bien, on va prendre toutes les valeurs, alors on va les appeler x à chaque fois, les valeurs, qui vont être, et ici on veut qu'elles soient supérieures ou égales à -2. Ça veut dire que -2 est inférieur ou égal à x, et en même temps, x doit être inférieur ou égal à 4. Alors, comment tu sais si c'est inférieur strictement ou inférieur ou égal? Eh bien, il faut tout simplement que tu regardes le sens des crochets, savoir si la borne de l'intervalle, elle est inclue dedans. Si elle est inclue, comme c'est le cas, hein, tu vois, les crochets sont à l'intérieur, comme on avait dit tout à l'heure. Si les crochets sont à l'intérieur, ça veut dire que ta borne, elle est inclue. Et si elle est inclue, eh bien, ça veut dire que eh bien, 4, ici, on aura inférieur ou égal. Ça peut être égal à 4. Voilà. Et pareil pour -2. Donc ça, c'est pour l'encadrement. Et ensuite, on a la représentation sur l'axe. Eh bien, en -2, donc on a un crochet qui est fermé. Donc dans ce sens-là. Et ensuite, en 4, on a la même chose, le crochet fermé. Et on a donc tous les nombres qui sont compris dans cet intervalle. Pardon. Et hop, on va du coup ici surligner, voilà, tous ces nombres-là. Voilà. Deuxième cas, deuxième intervalle, ici on veut tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 1, ça veut dire strictement plus petit que 1. Alors comme on a tous les nombres qui sont plus petits que 1, et ben on va aller jusqu'à moins l'infini, tu vois, on va aller infiniment vers la gauche. Donc on aura moins l'infini, et je te rappelle qu'en moins l'infini, le crochet est ouvert, puisqu'on ne peut pas atteindre l'infini par définition. Voilà. Et ensuite, on aura 1. Voilà, donc tous les nombres qui sont compris entre moins l'infini et 1, et ici on veut que ce soit ouvert, puisque c'est strictement inférieur, tu vois, là on ne peut pas être égal. Donc on sera ouvert en 1 aussi pour exclure cette deuxième borne. Voilà. Et comment ça va se passer sur notre représentation axiale? Eh bien, en 1, on va ouvrir le crochet, voilà, tac. Et ensuite, comme on va jusqu'à moins l'infini, eh bien, je vais assurer donc tout ce qu'il y a sur la gauche, voilà, en partant de 1. Voilà, on a tous ces nombres-là. Ensuite, on a l'intervalle qui est représenté sur l'axe ici. Donc, on veut tous les nombres compris entre 3 exclus, et 5 qui est exclu aussi. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu le faire en rouge ici. Je vais repasser. Voilà. Alors, tous les nombres qui sont compris entre 3 et 5 exclus, eh bien, ce sont ceux, donc les nombres x qui sont strictement plus grands que 3 et strictement plus petits que 5. Voilà. Ils ne peuvent pas être égaux à 3 ou à 5, puisqu'on a exclu 3 et 5. Et sous forme d'intervalle, ça va se noter comme ceci. Donc 3, point virgule 5, et 5, on l'exclut aussi. Tac, voilà. Allez, on continue. Intervalle suivant. Ici, on a 0 fermé, ça veut dire qu'on inclut 0 dedans, et plus l'infini. Alors ça, en fait, ça représente tous les nombres qui sont eh bien, supérieurs ou égaux à 0. Voilà. Donc on a 0 qui est inférieur ou égal à x. Et on va le représenter comme ceci sur l'axe. Donc en 0, on ferme le crochet ici. Et on a donc tous les nombres qui sont positifs ou nuls. Ensuite, on a tous les nombres x qui sont compris entre -4 et -1 strictement. Donc, sous forme d'intervalle, on va avoir 2 crochets ouverts. Et on aura donc -4, point virgule, -1. Voilà, tous les nombres compris entre -4 et -1 strictement.
Et ensuite, ici, sur notre axe, donc en moins 4, on va ouvrir. En moins 1, on va ouvrir aussi. Et on a tous les nombres au milieu. Voilà. Et enfin, le dernier cas, donc ici on a tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 2. Ce sont les nombres x inférieurs ou égaux à 2. Et sous forme d'intervalle, eh bien, on aura moins l'infini, point virgule 2. Alors on a un crochet fermé en 2. Par contre, en moins l'infini, on est ouvert puisqu'on ne peut pas l'atteindre. Voilà pour cet exercice. Donc j'insiste lourdement dessus. Là, tu vois, on n'a fait que 5 cas différents. Je pense qu'il faut que tu en fasses bien plus pour automatiser tout ça. Donc tu bascules sur les fiches d'entraînement, tu en fais à foison, tu regardes la correction et tu deviens une machine sur les intervalles.